Chez un patient atteint d'un syndrome pyramidal, on peut faire 3 tests au niveau du membre supérieur. On peut faire le test de Hoffman, où il s'agira de faire une chiquenaude, de gratter en fait l'ongle au niveau du 3e doigt. Et à ce moment-là, on s'attend à voir une flexion de l'index sur le pouce, ou bien une flexion générale au niveau de la main. Un autre test va consister à tapoter sur la pulpe des doigts, c'est le test de Tromner. Cette fois-ci, on va taper sur la pulpe des doigts face palmaire, et là encore, on va regarder si une pince pouce-index se fait, ou en tout cas s'il y a une flexion au niveau du poignet. Un dernier test sera le test de Klippel-Weil, où on va faire une extension rapide au niveau des doigts du patient. Et encore une fois, le test est positif si jamais les doigts du patient ont tendance à faire une flexion. Au niveau du membre inférieur, nous aurons 5 tests en tout. On peut commencer par le test d'Oppenheim, qui consiste à faire une stimulation au niveau de l'arête tibiale. Si jamais le test est positif, on aura un signe de Babinski qui consiste à faire une élévation, une extension du gros orteil. Un deuxième test sera le test de Schaeffer, où je viens pincer le tendon d'Achille. Si jamais on est face à un syndrome pyramidal, à ce moment-là, j'aurai là encore une extension du gros orteil. Un troisième test, c'est le réflexe cutané plantaire. Pour le réflexe cutané plantaire, on va stabiliser notre pied sur la face dorsale en prenant la pointe de notre marteau réflexe qu'on va rajouter avec la pulpe du doigt. On va faire un mouvement arqué en partant de l'extérieur vers l'intérieur du pied en arrivant au niveau des orteils. Le test doit être franc, ferme, et il faut bien appuyer avec la pointe du marteau réflexe, histoire de ne pas créer de chatouille au niveau du pied. Cela va comme suit. Comme vous le voyez, chez ce patient sain, on a une flexion des orteils, ce qui est normal. Si jamais, après le test ou pendant le test, on aurait une extension des orteils, à ce moment-là, il serait positif. On peut faire 2 autres tests au niveau du membre inférieur. Le test de Rossolimo, qui va consister à tapoter sur la face plantaire des doigts, des orteils. Et si jamais le test est positif, on va observer une flexion des orteils chez notre patient. Un autre test sera la manœuvre de Bechterew, où je vais repérer mon os cuboïde et je vais aller taper dessus avec mon marteau réflexe. Si jamais le test est positif, on s'attend à voir une flexion au niveau des orteils.